Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli doudou. Donc c'est un doudou que j'ai créé pas pour les nouveau-nés, mais réellement pour les enfants à partir d'1 an. Si vous voulez le réaliser pour un bébé, n'hésitez pas à prendre un crochet 2 mm, voire 1,5, pourquoi pas, si vous préférez, pour avoir une tête beaucoup plus petite en fait, hein, vous voyez, et toutes les parties plus petites, tout simplement, et l'étoile beaucoup moins grande. Voilà, là c'est vraiment un doudou que j'ai pensé pour, vous savez, par exemple, tous les enfants qui vont à la maternelle et qui restent faire la sieste, etc. De temps en temps, ils aiment bien avoir leur doudou en fait, hein, pour pouvoir s'endormir, etc. C'est bientôt Noël aussi, vous pouvez le faire à tous vos petits-enfants, enfin, voilà. J'espère que le projet d'aujourd'hui vous plaît. En tout cas, moi je me suis régalée à créer cette petite grenouille. Ça fait longtemps qu'elle me trottait dans la tête. Et voilà, enfin je l'ai fait. J'adore ces petits doigts, c'est amovible. Voilà, on va venir s'éclater, les enfants aussi. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour réaliser ici la grenouille, vous allez avoir besoin d'un marqueur, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, 2 petites épingles pour pouvoir fixer les yeux, etc. avant de les coudre, un crochet 2,5, une pelote de coton cupidon verte, donc là, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est la couleur 0,94, et une pelote de caméléon. Donc la pelote de caméléon numéro 17, si vous voulez faire exactement comme moi. Je trouvais les couleurs en fait qui s'accordaient parfaitement. Mais maintenant, vraiment, vous pouvez vous faire plaisir parce que la grenouille n'a vraiment rien à voir avec sa petite couverture. Vous pouvez la faire même de cette couleur-là, violette, enfin voilà. Faites-vous plaisir. Il va vous falloir également de la ouate et des yeux de 20 mm. Voilà. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Optionnellement, c'est vraiment que optionnel, vous pouvez également lui broder une petite bouche. Donc vous aurez besoin soit de la couleur noire, si vous voulez broder, restez un petit peu sobre, ou vous voulez broder en fait la bouche rose ou rouge, enfin voilà. C'est vraiment vous qui voyez ça. Moi j'ai trouvé la grenouille comme ça, juste trop jolie telle qu'elle. Voilà, ben écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. On va passer maintenant au bras. Donc pour faire le bras en fait ici, j'en ai déjà fait un pour que vous voyez ce que ça va donner en fait par la suite. Donc c'est un bras, vous voyez, articulé en fait, pas articulé. J'aime pas trop mettre du métal, des choses comme ça dans mes amigurumis, parce qu'après ça rouille au lavage, etc. Donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Ici, hop, je vais coudre le bras ensuite avec la tête, enfin le fera ensemble. Et puis il y aura des bras que vous pouvez positionner, par exemple si vous voulez prendre une jolie photo ou peu importe. Vous voyez, dans cette position, enfin dans la position que vous voulez. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant. Le plan c'est de faire le bras ensemble. Pour faire le bras, on va commencer ici au niveau de la main. Donc je lui ai fait 3 petits doigts style ventouse, vous savez, bien boudinés, qui sont ici. Donc les doigts se présentent comme ceci. Ça c'est des doigts. Donc moi j'en ai déjà fait 2 pour m'avancer. On va venir faire le 3e ensemble. Donc on va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec le crochet 2,5, donc une maille en l'air et à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 5 et la 6e. Une fois qu'on a les 6 mailles serrées, on vient serrer le nœud coulant et on va venir commencer à travailler en spirale. Quand on travaille en spirale, pour les personnes qui ne savent pas, on se munit d'un marqueur en fait pour pouvoir repérer à chaque fois la première maille, puisque comme il n'y a pas d'union, tout est décalé. Donc on va venir piquer dans la première des mailles, ici que j'ai, des 6, elle est juste là. On pique, on ramène notre fil. Et ici, on va venir faire une augmentation. Donc, une maille serrée, on pique au même endroit, on ramène. Une 2e maille serrée. Je vais dans la maille suivante et je fais la même chose. Je fais une maille serrée et une 2e maille serrée. On continue avec que des augmentations dans toutes les mailles, donc dans 6 au total. Et n'oubliez pas, là je ne l'ai pas fait puisque je suis tête en l'air, mais de marquer toujours la première maille du rang. C'est la première des 2 qu'on a fait dans la même maille. On continue. Donc hop, et on continue de faire nos augmentations dans toutes les mailles. Au total, à la fin de ce rang, on va avoir 12 mailles serrées. J'ai terminé. On enlève ici le marqueur
Et puis on vient continuer en faisant ici une maille serrée. Dans la première des mailles qui était marquée, vous faites une maille serrée, la marquée. Dans la maille suivante, vous allez faire une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Maintenant, de nouveau, on répète la séquence qui est celle-ci. Donc, une maille serrée individuelle, toute seule. Et dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux mailles serrées. Et on continue comme ça jusqu'à terminer. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation. Et une dernière fois, une maille serrée. Et dans la dernière maille, une augmentation. Là, on a fini le rang 3. Maintenant, on passe au rang 4. Donc, le rang 4, on va faire les mailles individuelles. Donc, là où il y avait le marqueur, on commence en faisant la première maille du rang 4 et on vient la marquer. Maintenant, on continue dans la maille suivante. On vient piquer maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, maille serrée individuelle. Et on fait que des mailles serrées individuelles. J'ai terminé, on enlève le marqueur, on passe au rang 5, où on va faire exactement la même chose. Donc une maille serrée dans toutes les mailles. On commence là où il y avait le marqueur en faisant la première. Et cette première maille, en fait, on va venir et la marquer. Donc on la marque. Maintenant, on continue. Une maille serrée dans chaque maille. J'ai terminé complètement le rang numéro 5. On passe au rang numéro 6. Donc on enlève ici le marqueur. Et le rang numéro 6, on va venir faire une maille serrée individuelle. On va venir de suite la marquer parce que sinon on va se perdre. Et maintenant on fait une diminution. Donc la diminution dans les amigurumi, très important. Les diminutions dans les amigurumi ne se font pas en piquant tout simplement et en ramenant le fil 2 fois. Regardez, je vais vous montrer ce que ça fait. Ça fait quelque chose de vraiment pas joli. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille uniquement en prenant les deux brins extérieurs. Donc vous venez prendre le brin qui est vers vous dans la maille suivante. Vous pivotez un petit peu le crochet et vous faites la même chose avec la deuxième. Une fois qu'on a les deux sur le crochet, on vient passer le fil et on termine ces deux mailles ensemble. Et quand on termine, vous voyez ici, quand on regarde à l'œil nu, on ne voit pas les diminutions, on voit comme si c'était des mailles serrées. Donc ici, on continue une maille serrée et une diminution. On lève le brin avant, on lève le brin avant, on ramène notre fil et on termine. De nouveau, une diminution, une maille serrée et on va faire donc notre dernière, puisque si vous répétez toujours la même chose, il vous reste 2 mailles à la fin où on fait la diminution. Donc là, on a fini. Vous voyez, la boule commence à se former. Le rang 7, on enlève le marqueur et puis on va faire que des mailles serrées individuelles. Donc on commence. Là où il y avait le marqueur ici, dans la première, on fait la première maille. Cette première maille, toujours il faut la marquer en fait. Vous mettez juste le marqueur par-dessus. Et on continue. Une deuxième, une troisième, hop, on tourne un petit peu. Une quatrième, 11e et la 12e. Là, on a fini complètement le rang numéro 7. Maintenant, avant de passer au rang numéro 8, déjà, vous allez venir couper le fil du nœud coulant, puisque vraiment un petit peu plus court, hein, pas complètement. Et maintenant, vous allez vous munir de mousse et on va venir déjà un petit peu remplir le trou qui est déjà un petit peu petit. Vous voyez, il n'y a qu'un doigt qui passe, puisqu'ensuite, le rang suivant va faire que des diminutions. Du coup, après, ça va vraiment être impossible de le rembourrer. Donc, vous venez prendre votre petite pâte, vous mettez le fil qu'on vient de couper à l'intérieur, vous vous munissez de mousse et on va venir le remplir. J'ai pris ici la mousse, on fait glisser la mousse jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a une résistance, tout simplement. Sans écarter les mailles, comme je vous le dis à chaque fois. Dans un amigurumi, on ne doit absolument pas voir la mousse. Et ça, on l'obtient en fait, il n'y a pas de secret, en remplissant tout doucement,
Au fur et à mesure, vous voyez, il ne faut pas abuser de mousse parce que si vous abusez de mousse, ça va écarter les mailles malgré qu'on travaille avec un petit crochet. Mais ça peut écarter les mailles et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va faire qu'on va avoir toute la mousse à travers, donc c'est vraiment pas joli. Si vous remplissez pas assez, pareil, il n'y aura pas de tenue. Donc c'est pour ça que je vous dis, tout doucement, beaucoup de patience. Vous allez voir, vous allez avoir un résultat hyper joli. Donc avant de continuer à remplir, on va commencer donc le rang numéro 8. Et on va faire 6 diminutions. Mais on fait d'abord, on en va en faire 3, vous allez voir, et on va remplir encore un petit peu, et après on finira par les 3 dernières. Donc on vient faire la première diminution. Là où il y avait le marqueur, je soulève le brin avant. Dans la maille suivante également, je ramène mon fil, et je termine ces 2 boucles ensemble. Là j'ai fait une diminution. Cette diminution, pour ne pas me perdre, on vient tout de suite et on la marque. On continue, on en fait une deuxième. Brin avant, on ramène le fil et on termine ces 2 boucles. On en fait une troisième. Brin avant, on ramène et on termine. Une fois qu'on a fait 3, vous voyez le trou est vraiment petit. Donc ici, vous profitez, vous en mettez encore un tout petit peu de mousse, mais vraiment très très peu au fur et à mesure, jusqu'à que vous sentiez que en fait c'est bien rempli la petite boulette là. Et vous allez voir que les enfants ils vont adorer toucher ces petites boules. Hop. Une fois que vous avez une bonne texture, vous voyez, vous continuez. Donc on fait notre 4e diminution, notre 5e diminution, brin avant, on ramène, maille serrée. Et notre dernière diminution, brin avant, on ramène, on termine. Vous voyez, tout simplement. Donc là, j'ai complètement fini le rang numéro 8. Maintenant, le rang 9, on va venir faire que des mailles serrées individuelles. Donc on vient et on fait 6 mailles serrées. Donc on fait notre première. Là, je vais pas venir la marquer, je vais tout simplement compter 6 mailles serrées. J'en ai fait une. Je fais la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Vous voyez là, je suis sûre que j'ai fait le tour puisque j'en ai 6. Donc, vous pouvez mettre le marqueur si vous préférez. Hein. Moi, quand c'est des petits morceaux comme ça, c'est beaucoup plus embêtant qu'autre chose. Donc, normalement, hors caméra, je les fais même sans marqueur. Puisque je me repère, je compte, c'est automatique dans ma tête. Donc, du coup, je ne me trompe pas. Mais vous pouvez très très bien mettre le marqueur à chaque fois. Donc là, on aurait fini le rang 9. Maintenant, ici, c'est le dernier tour du doigt. Donc, le fil, une fois terminé, le petit doigt. Vous allez venir les couper pour les 2 premiers doigts. Pour le 3e, vous ne coupez pas. Puisqu'on va se servir en fait du fil qui est relié à la pelote du 3e doigt pour unir les 2 autres. Tout simplement dans le rang numéro 10. Donc on va commencer le rang d'union, donc le rang 10, en faisant. Vous allez mettre le marqueur. Une maille serrée dans la maille suivante, c'est la première du rang 10. Vous la marquez. Maintenant on fait ici une deuxième. Et on fait une troisième. 3 mailles serrées. Maintenant, on passe à un deuxième doigt. Donc, on prend notre deuxième doigt et on vient travailler où vous avez envie 3 mailles. Donc ici, 1, 2 et une troisième. Vous voyez? Maintenant, on passe au doigt suivant. Et pareil, on s'accroche là où vous avez envie et vous travaillez 3 mailles. 1, ici la deuxième et on fait la troisième. Là on aurait uni, vous voyez, un côté de la main. On vient faire la même chose de l'autre côté, donc il doit nous rester 3 mailles dans chaque doigt. Donc on commence. 1, on passe au doigt suivant, on fait la même chose. Donc 1, le fil vous pouvez le mettre à l'arrière parce qu'au lieu de nous aider, il nous embête. Hop, après on les coupera un par la suite. Donc j'ai fait la première, je passe à la suivante, la deuxième et la troisième qui est juste là. Hop. Je passe maintenant à l'autre doigt et je travaille également 3 mailles serrées.
1, 2, on enlève le marqueur et on a la troisième de disponible. Vous voyez? Là, j'ai complètement fini le rang. Donc, on a uni, on a 18 mailles serrées. Je ne vous cache pas que ce rang n'est pas très pratique. Ça va vous prendre quand même un petit peu de temps, vous voyez, un petit peu plus que les autres rangs. Mais l'essentiel, c'est d'avoir 18 mailles et qu'ils soient tous unis, vous voyez, complètement. Maintenant, le rang 11, 12 et 13, vous allez les faire individuels, tout simplement. On enlève le marqueur. Là où il y avait le marqueur, je commence la première des 18 et je viens marquer cette première. On continue. On travaille tout simplement une maille serrée dans chaque maille. Donc là, ça va déjà beaucoup plus vite. Et puis, fur et à mesure, quand vous arriverez, vous allez voir, hein, dans le rang 13, quand vous aurez terminé le rang 13, c'est vraiment un jeu d'enfant par la suite. Donc, hop, on continue. Là, il faut s'appliquer. On tourne, on continue de faire tout notre rang avec des mailles serrées individuelles. J'ai terminé, donc là je viens de terminer le rang 11. Vous allez faire le rang 12 et le rang 13 individuel et là on se retrouve. J'ai complètement terminé, donc tous les rangs jusqu'au 13 inclus. Le rang 14, vous allez faire une maille serrée individuelle, donc là où il y avait le marqueur, je viens de l'enlever ici. Vous piquez, vous faites une maille serrée individuelle. Vous venez bien entendu la marquer, c'est la première du rang. Et maintenant vous allez faire dans les deux mailles suivantes une diminution. Donc, brin avant, on ramène le fil, diminution. Et ça c'est la séquence à répéter. Là j'ai complètement fini le rang 14. Le rang 15 et 16, vous allez faire les 12 mailles serrées que vous avez obtenues individuelles. Et là on se retrouve. J'ai terminé ici le rang 15 et 16 inclus. Maintenant on remplit, c'est le moment. Donc vous prenez de la mousse et vous allez venir remplir en fait le niveau de la main en fait. Hein. Hop. Comme ceci. Une fois que vous avez rempli la petite main, vous passez au rang suivant. Donc le rang suivant, c'est 6 diminutions d'affilée. On fait d'abord la première comme je vous ai appris. On la marque ou vous les comptez comme vous voulez. Vous en comptez 6 ou bien vous marquez la première. Maintenant on fait la deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et hop, la sixième. Là, on a terminé complètement le rang 17. Le rang 18, vous allez faire 6 augmentations d'affilée. Donc, on enlève le marqueur ici. Et on fait dans les 6 mailles qu'on a. Donc, là où il y avait le marqueur, vous faites la première augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, c'est reparti. 1 et 2. Donc, je vais venir les compter. 3 augmentations. 4 augmentations, 5 augmentations, et on va faire notre dernière augmentation. 1 et 2. Là, on a fini le rang 18. Donc, le rang 19, vous allez les faire tout individuel. Ensuite, le rang 20, vous allez faire une maille serrée, une augmentation tout le tour. Vous allez avoir 18 mailles serrées. Le rang 21 à 25 inclus, vous allez faire les 18 mailles serrées individuelles. Le rang 26, vous allez faire une maille serrée, une diminution. J'ai terminé le rang numéro 26. On va passer maintenant au rang numéro 27. Donc là où il y avait le marqueur, on commence par une diminution. On vient la marquer. Et avant de continuer, on vient remplir l'avant-bras. Et maintenant qu'on a rempli, vous voyez,
on va tout simplement continuer les diminutions. Donc, hop. Là, on remet bien la mousse. Et on a l'avant-bras de terminé. Maintenant, on va passer à donc la partie ici. Vous savez, là, on a fait toute cette partie-là. Là, on commence les augmentations. Donc, on va venir faire 6 augmentations d'affilée. On enlève, donc on est sur le rang 28, on enlève le marqueur et on fait 6 augmentations d'affilée. Vous savez que moi, je préfère les compter au lieu de mettre le marqueur. Donc, une augmentation, 2 augmentations. J'ai terminé, j'ai fait toutes mes augmentations. Maintenant, on passe au rang 29 où on va faire une maille serrée, une augmentation tout le tour. Une et une augmentation. La première maille serrée individuelle, vous la marquez. Et c'est reparti. On répète toujours la même séquence. Une maille serrée individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Maintenant qu'on a ce résultat-là, vous allez voir, ça va venir avoir une forme normale. Hein. Vous allez faire maintenant le rang numéro 30. Vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Ça va vraiment s'ouvrir. Et ensuite le rang 31, 32, 33, 34, vous allez faire ces mailles-là individuelles et on se retrouve. J'ai terminé, on va passer maintenant au rang numéro 35 où on va faire tout le long. Une, donc déjà on vient marquer la première. Une deuxième, et là on fait une diminution. De nouveau, une, deux et une diminution. Et vous allez poursuivre ainsi tout votre tour. J'ai terminé maintenant du rang numéro 36 jusqu'au rang numéro 41. Vous allez venir travailler normalement individuel et on se retrouve. On va passer au rang numéro 42 où on va venir faire 4 mailles serrées. La première, on vient la marquer. Donc 1, 2, 3 et 4. Et maintenant on fait une diminution. Et de nouveau la même chose. J'ai terminé. Maintenant le rang 43, 44, 45, 46, vous allez faire les 15 mailles serrées que vous avez obtenues individuelles. J'ai terminé. Maintenant le rang 47, vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution tout le tour et vous aurez 12 mailles serrées. Le rang 48 et le rang 49, vous les faites individuelles. Et là on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant on va passer au rang numéro 50 qui est le dernier où on va faire que des diminutions. Donc vous venez faire que des diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, vous coupez votre fil bien long parce qu'on va devoir coudre par la suite. Et vous allez venir faire ici une maille en l'air et vous tirez. Maintenant que vous avez fait vos petits bras, donc déjà vous remettez la mousse correctement, vous allez en refaire un deuxième à l'identique et on se retrouve. On va commencer la tête en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, vous allez venir donc le fixer par une maille en l'air et on va venir à l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a les 6, on va venir travailler en spirale. Donc vous prenez votre petit marqueur et on commence. Donc ici, dans la première des 6, vous venez piquer, vous ramenez votre fil et vous allez venir faire une augmentation. Une et dans la même maille, une deuxième maille serrée. La première de ces deux, vous venez et vous la marquez. On continue en faisant que des augmentations dans toutes les mailles. Comme ceci. On enlève le marqueur et on passe au rang numéro 3 où on va venir faire une maille serrée et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2.
La maille serrée individuelle, vous la marquez, c'est la première du rang numéro 3. Et ça, c'est la séquence que vous allez répéter. Une maille serrée, comme ceci. Dans la maille suivante, une augmentation. Et c'est reparti. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation. Donc on répète ça jusqu'à terminer. Et à la fin du tour, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang 4, 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour, vous aurez 24 mailles serrées. Le rang 5, 3 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 6, 4 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 42 mailles serrées. Le rang 8, 6 mailles serrées, une augmentation tout le tour, vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 9, 7 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 54 mailles serrées. Le rang 10, 8 mailles serrées, une augmentation, et vous aurez 60 mailles serrées. Le rang numéro 11, 9 mailles serrées, une augmentation, tout le tour, et vous allez avoir 66 mailles serrées. Et puis là, on se retrouve. J'ai complètement terminé le rang numéro 11. Maintenant, du rang 12 jusqu'au 22, on va faire les 66 mailles serrées individuelles. Donc, vous commencez dans toutes les mailles, une maille serrée. Donc déjà, vous marquez toujours la première. Et on continue ainsi jusqu'à avoir terminé le rang 22 inclus. J'ai terminé le rang numéro 22. Maintenant, on enlève ici le marqueur. On passe au rang 23, où on va faire 9 mailles serrées. On marque toujours la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et la neuvième. Et maintenant, on fait une diminution. Bras avant, et on fait notre diminution. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter. Donc vous répétez ça jusqu'à terminer, vous allez avoir 60 mailles serrées. Le rang 24, 8 mailles serrées, une diminution tout le tour, vous aurez 54 mailles serrées. Le rang 25, 7 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 48 mailles serrées. Le rang 26, 6 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang 27, 5 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 28, 4 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 29, 3 mailles serrées, une diminution, vous allez avoir 24 mailles serrées. Le rang numéro 30, 2 mailles serrées, une diminution, et vous allez avoir 18 mailles serrées. À ce moment-là, il faut s'arrêter totalement puisqu'il faut venir rembourrer la tête. Et ensuite, le rang 31, on fera une maille serrée, une diminution tout le tour, et vous aurez donc 12 mailles serrées. Là, ce sera terminé. J'ai terminé le rang numéro 30. Donc avant de faire le rang 31, on va venir tout simplement rembourrer. Donc combien, vous voyez, vous avez un grand trou, vous pouvez passer plusieurs doigts. Vous allez venir remplir petit à petit. En faisant toujours bien attention de ne pas écarter les mailles. Vous avez bien rempli la tête, vous continuez. Donc comme je vous disais, avec le rang 31, une maille serrée, une diminution tout le tour. Et ensuite on se retrouve. Une fois que vous êtes venu terminer le dernier rang, vous venez couper un bon morceau. Vous allez enlever le marqueur parce que vous en avez vraiment plus besoin. Et vous allez tout simplement faire une maille en l'air. Maintenant ce fil là, vous allez le passer dans une aiguille à laine. J'ai passé le fil dans l'aiguille à laine, maintenant vous allez vous amuser à attraper les brins avant seulement de toutes les mailles et tirer. Et vous allez voir que ça va quasiment refermer le trou. Profitez si vous voulez encore rembourrer un petit peu, parce que là vous pouvez.
hop, on ferme et vous voyez, ça a fermé le trou. Maintenant, on vient faire un petit nœud, c'est le bas. Donc ça va absolument pas se voir ce qu'on est en train de faire. Donc, mais c'est même pas la peine de vous appliquer vraiment beaucoup. On sort plus loin, on pique à l'intérieur de la tête et on vient toujours tirer un petit peu plus de la normale. On coupe. Comme ça, il disparaît automatiquement le fil quand on le coupe. Et ensuite, avec l'aiguille à laine, vous remettez un petit peu tout en place que vous avez pu tordre avec toute cette histoire. Et voilà, vous avez la tête de fini. Donc j'ai ici, vous voyez, la tête à l'identique, une deuxième, avec les yeux, ça change tout déjà. Et en fait, ça c'est la création que moi je fais de mon côté. Et ensuite, je vous le partage à chaque fois. Et puis voilà, donc de mon côté, à chaque fois, vous avez vu, hein, j'ai fait la tête déjà, les yeux déjà, la première patte déjà, on a fait la deuxième ensemble. Et maintenant, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est les yeux. Donc pour les yeux, la partie blanche, on va la travailler toute avec des unions. Donc ce n'est pas la peine de prendre le marqueur pour l'instant. Donc on va commencer en faisant comme pour les autres parties, un nœud coulant. Ce nœud coulant, on vient ici et on le fixe, hop, avec une maille. On serre un petit peu le nœud coulant et à l'intérieur, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc ici, 1, 2, etc. jusqu'à en avoir 6. J'ai terminé, on serre maintenant le fil du nœud coulant et on vient unir par une maille coulée, ici, à la première des mailles. Hop, maille coulée. Une maille en l'air. Maintenant, on fait une augmentation dans toutes les mailles. Donc on pique ici dans la première et on fait 1 et 2. On va dans la suivante. 1 et 2. Dans la suivante. 1 et 2. 1 et 2. J'ai terminé, j'ai fait mes 6 augmentations. Maintenant, on vient piquer dans la première des mailles. Et on vient faire donc, ici si j'y arrive bien sûr, une maille coulée. Donc là, j'ai terminé le deuxième rang. Maintenant, on fait un troisième de la couleur blanche. Donc on fait une maille en l'air. Et la séquence à répéter tout le tour, ça va être une maille serrée individuelle. Ici, une. Et dans la maille suivante, vous faites une augmentation. Une et 2 mailles serrées. Et ça, on va venir le répéter 6 fois au total. Donc une maille serrée, une augmentation, tout le tour. J'ai terminé tout le tour et je suis venue en fait unir déjà, tout simplement par une maille coulée. Maintenant, on fait ici une maille en l'air. On vient couper notre fil et on tire. On est prête pour commencer avec la nouvelle couleur, donc la couleur principale verte. Le rang ici, on s'accroche tout simplement dans la dernière des mailles qu'on est venu faire. Donc ici, vous avez une maille coulée, ne la confondez pas. Vous piquez. Vous allez venir ramener le fil. Ici, est-ce que j'ai bien pris? Oui. Hop. Et le fil blanc, essayez de le cacher en même temps, ce sera beaucoup plus simple. Donc ici, une maille en l'air et ici même, une maille serrée. On passe maintenant à la première des mailles qui est là. Donc ici, il y a une maille coulée. Surtout, ne piquez pas dessus, parce que sinon, vous allez avoir une maille en trop. Vous faites la deuxième. Une fois qu'on a fait nos 2 mailles serrées, dans la maille suivante, vous piquez et vous faites, que je me mette bien, vous faites une augmentation. Une, et au même endroit, une deuxième maille serrée. Et ça, c'est la séquence à répéter tout le tour. Une, dans la maille suivante, une deuxième, et dans la maille suivante, une augmentation. Une et 2. Et de nouveau, une, 2 et une augmentation. J'ai terminé ici de répéter toujours la même séquence. J'ai terminé par mon augmentation. Maintenant, le rang 5 et 6, vous allez les faire individuels. Mais on retravaille en spirale. Là, on n'a plus besoin d'être en union. Donc, je pique directement ici sur la première maille serrée que j'avais fait. Et je commence mon rang. Donc, je fais une maille serrée par-dessus et je viens la marquer. Et maintenant, ben c'est facile, une maille serrée de partout, tout le tour. Donc le rang 5 et 6, vous allez les faire individuels. Vous avez 24 mailles serrées. J'ai terminé. On enlève maintenant le marqueur. Et la séquence à répéter tout le long, ça va être 2 mailles serrées. Donc 1 et 2. La première des 2, toujours on la marque. Ici, hop. Et maintenant, vous faites une diminution.
bras avant des 2 mailles suivantes, comme je vous ai montré tout à l'heure. On ramène et on termine. Donc ça, c'est la séquence à répéter. 2 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin, vous allez voir 18 mailles serrées. Quand vous aurez terminé le rang numéro 7, vous allez tout simplement m'attendre puisqu'on va clipser les yeux. Donc ici, je suis venue récupérer un œil rouge. Tenez pas compte du tout de la couleur. C'est uniquement parce que moi, mes yeux sont déjà faits. Mais le souci, c'est que je n'ai plus cette couleur-là ici dans l'atelier. Donc du coup, j'ai pris un rouge que j'avais. Mais de toute façon, c'est vraiment juste pour vous montrer où vous devez le clipser. Mais après, vous choisissez la couleur que vous voulez en fait. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc ici, vous avez le rang numéro 1. On va venir entre le 1 et le 2. Vous venez vous accrocher. Et avant, bien sûr, puisque tout à l'heure, je l'avais déjà fait toute seule. Vous voyez, le trou, il est bien élargi. En fait, vous prenez votre crochet entre le rang 1 et le rang 2 et vous venez donner quelques à-coups. Vous venez placer l'œil. Donc c'est serré, mais il rentre. Regardez la preuve, je le fais devant vous. C'est un œil de 20 mm. Hop, comme ceci. Maintenant, vous venez prendre votre fermoir et vous allez venir sécuriser l'œil. Donc vous allez fermer le derrière. Vous voyez, vous avez juste qu'à clipser, ça rentre parfaitement. Et là, votre œil, il est clipsé complètement. Et comme vous pouvez voir, il est orienté un petit peu vers le centre. Ce qui fait que quand on va venir clipser, mettre l'œil, en fait, il va être en regardant vers l'intérieur. C'est beaucoup plus rigolo, en fait, que si vous ne le faites pas. Donc après, on va venir un petit peu le rembourrer. Hein. Donc, vous allez venir, maintenant, après l'avoir clipsé, continuer. Et en fait, tout simplement, la suite, c'est le rang 8, vous faites une maille serrée, une diminution tout le tour. Et là, on pourra venir rembourrer et terminer l'œil. J'ai terminé le rang. Tout simplement, on coupe un bon morceau parce qu'on va devoir passer l'aiguille à laine et tout. Et maintenant, vous enlevez donc le marqueur. On n'en a vraiment plus besoin. On a 12 mailles là tout de suite. Et on va venir tout simplement tirer le fil. Vous prenez une aiguille à laine. J'ai passé le fil dans l'aiguille à laine et ici j'ai l'œil. On va prendre un tout petit peu de mousse et on va venir tout simplement farcir l'œil en fait. Hein. Lui mettre un petit peu, histoire, pas trop, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit des boules non plus. Il faut que ça reste quand même quelque chose de réaliste. Donc, hop, on en met vraiment un petit peu, on se focalise surtout sur les bords. En fait, il faut que, une fois qu'on aura fermé l'œil, ça reste quand même un petit peu, voilà, dans cette forme-là, vous voyez, que ça ne soit pas vraiment que des boules extrêmes. Donc, hop, et maintenant, quand vous avez ce résultat-là, vous allez venir passer à travers toutes les mailles. Vous piquez. Vous ressortez. Vous allez dans la suivante, vous ressortez. Vous allez dans la suivante, vous ressortez. Et ainsi de suite. Bon, moi j'en fais 2 d'affilée, c'est la même chose. Comme ceci. Maintenant, une fois que c'est bon, vous avez fermé votre trou parce que quand vous tirez dessus, ça se ferme. Vous allez venir faire un petit nœud. Et maintenant, vous venez piquer à l'intérieur de l'œil et vous ressortez plus loin. Ça, vous pouvez le faire même une deuxième fois. Doucement pour ne pas déformer. Et maintenant, vous venez couper. Vous enlevez ici, hop, et avec l'aiguille, vous remettez tout ce que vous avez pu déformer sans faire exprès, vous le mettez correctement. Vous pouvez même bouger votre mousse, hein, si vous voyez que c'est mal proportionné, ou enfin, peu importe. Et vous allez obtenir ceci. Vous voyez un œil, c'est trop rigolo, on dirait Halloween, là. Parce que vu qu'il n'y a que l'œil et pas la tête, là, à côté, du coup, ça fait bizarre. Donc, vous allez en faire un deuxième à l'identique. Vous faites exactement la même chose. Et on se retrouve pour l'assemblage total. On va passer maintenant, avant d'assembler la tête avec les bras et de les coudre au milieu, ce qu'on va venir faire, c'est coudre les yeux en fait. Donc ici j'ai mis, comme vous pouvez voir, des épingles déjà. Je vous conseille réellement de le faire ça, puisque vous ne pourrez pas savoir exactement où il faut les coudre si vous ne mettez pas les yeux exactement au bon endroit avec des épingles. Le souci c'est que peut-être qu'il y en aura un décalé, peut-être qu'il n'aura pas la bonne expression, donc je vous conseille réellement de les épingler avant de les coudre. Donc une fois que vous les avez épinglés, vous voyez, je les ai mis un petit peu vers l'avant, vous pouvez les mettre en plein milieu.
C'est vous qui voyez. Donc ici, je vais vous compter juste le nombre de rangs en fait que j'ai laissé de chaque côté. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. En fait, au rang numéro 5, entre le 5 et le 6, il y a la fin de mon œil. Vous voyez? Ici. Et de l'autre côté, ben, pareil. On va venir commencer à coudre, à assembler. On enlève les épingles au fur et à mesure. On vient d'abord s'accrocher ici dans un petit morceau de la tête. On compte 3, 4, 5. C'est ici que je vais venir commencer. Donc je me place vraiment au bon endroit maintenant. Et maintenant que je suis au bon endroit, je commence à assembler mon œil. Donc je viens attraper un petit morceau de mon œil. Et je tire. Maintenant, je continue. J'attrape un petit morceau de la tête et un petit morceau de l'œil. Un petit morceau de la tête et un petit morceau de l'œil. Et je vais poursuivre comme ça jusqu'à l'avoir complètement assemblé. Vous vous arrêtez, vous voyez qu'on voit bien la forme ronde. Vous arrêtez par ici, vous voyez. Quand vous avez que c'est bon, on se rejoint. Donc juste là, vraiment là. Quelques mailles, vous voyez. J'ai terminé de coudre toute cette partie-là, vous voyez. Donc maintenant, quand vous arrivez au bout, vous le plaquez bien. Et vous allez tourner et coudre l'autre côté également. Et pourquoi on fait ça? Puisqu'on veut de la stabilité. Donc vraiment, on veut qu'il soit fixé, fixé, fixé. Surtout que si c'est pour un bébé, franchement, c'est ce qu'il faut. Donc vous prenez de ce côté-là aussi des petits morceaux. Et vous venez assembler cette partie-là jusqu'à là. Et on se retrouve. Une fois que c'est bon, donc là j'ai juste un petit fil à cacher encore. Je suis descendue, j'ai fait un nœud, j'ai caché mon fil. Donc vous descendez l'aiguille complètement vers le bas, puisque tout le bas ne va pas se voir. Donc là profitez, tous vos nœuds, etc. faites-les ici. Ensuite vous piquez dans la tête et vous ressortez plus loin. Donc maintenant on va coudre le deuxième œil, exactement de la même manière et on se retrouve. J'ai terminé ici de lui coudre les deux yeux, voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant ici, le but étant de mettre les deux pattes en dessous de la tête en fait. On va venir les coudre ici comme ça. Et vous allez voir qu'il pourra bouger ses bras. Donc, on vient prendre la tête, on la met à l'envers. On prend ici une patte. Et on va venir l'assembler ici. Mais avant de l'assembler, ce qu'il faut faire absolument, c'est venir simuler. Vous voyez? Pour savoir où vont aller les bras. Donc, vous devez mettre d'abord les deux. Et être sûr en fait de leur position. Hop, ici. De leur côté, enfin vous regardez par où, comment vous voulez faire. Hein. Moi, je vais venir les mettre un petit peu. Donc, c'est embêtant parce que vous ne pouvez pas trop voir ce que je fais. Mais je vais vous dire où. Donc là, j'ai choisi ici. Donc là, vous avez les yeux. Et au lieu de venir à la moitié, je viens un petit peu derrière. Mais ça, c'est vraiment... C'est vous qui allez décider en fait, quand vous allez simuler en fait où vont aller les bras, c'est vous qui allez décider où vous voulez les coudre. Donc je les couds petit à petit. Hop. Comme ceci. Une fois que c'est bon, vous allez venir tourner le bras et coudre de ce côté-là également. Très finement parce que sinon, ils ne pourront pas bouger correctement. Une fois que c'est bon, vous faites un petit nœud. Et vous venez faire disparaître le fil à travers votre ouvrage. Vous tirez un petit peu plus que la normale et vous coupez à ras. Et là, on aurait un bras de complètement cousu. Vous voyez? Donc, je vais faire exactement la même chose avec le deuxième. Et puis, on se retrouve. J'ai terminé de coudre les bras en dessous. Vous voyez? Donc, de cette façon-là, il pourra bouger les bras tant qu'il veut. Et maintenant, ici, vous allez coudre la tête à cette partie-là du centre de la couverture qui est là, le premier rang en fait. Donc, vous allez pour cela
venir prendre votre couverture, vous la pliez comme ça, vous écartez ses bras et vous allez tout simplement coudre cette partie à cette partie. Donc tout doucement, on vient d'abord s'accrocher au milieu de la tête un petit morceau et on vient s'accrocher ici dans le premier rang du point granny. Et on tire. Maintenant on prend encore un petit morceau de la tête et on tire. Vous repiquez dans le granny. Ça, vous allez le faire un bon petit morceau de temps parce que qu'est-ce qui se passe? Un morceau de temps, je ne sais pas si ça se dit, je pense pas, mais bon. Vous m'avez comprise. Donc, vous allez venir coudre au fur et à mesure comme ça, mais plusieurs points. C'est ça que je voulais dire. En fait, vous n'hésitez pas en fait à insister. Il ne faudrait pas que le bébé, quand il joue avec, en fait, ça se décroche. Ça serait vraiment très dommage. Donc, vous insistez bien. Hop. Ici, le fil de départ avec le petit nœud, vous pouvez le plaquer. Comme ça, vous pouvez coudre tranquillement. Et vous venez faire quelques allers-retours. Une fois que vous avez bien insisté, n'hésitez pas à aller voir de l'autre côté s'il faut encore des petits points de renforcement. Ça, c'est très important. Hop, on vient de l'autre côté et on vérifie. Vous voyez ici, par exemple, on fait la même chose. On pique à travers la couette, on va dire, et on vient prendre de nouveau la tête. Assurez-vous que tout est bien cousu. Une fois que vous avez fait bien les deux côtés, vous venez faire un petit nœud. Vous piquez dans l'ouvrage et vous venez sortir plus loin. Maintenant, avec vos ciseaux, vous coupez. Le fil ici de départ, vous venez et vous le cachez également. Et là, on se retrouve. Je voulais juste vous préciser que je n'ai pas brodé de bouche, puisque je trouvais que c'était beaucoup plus joli comme ça. Bien entendu, vous avez l'option de lui faire une petite bouche. Vous pouvez le broder soit devant, vous pouvez lui broder également sur le côté. Ça va être vraiment chacun ses goûts. Moi, j'aime bien quand c'est plutôt sobre, mais vraiment, c'est vous qui vous faites plaisir vraiment, hein. Donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, bien sûr. Et surtout, à me le dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de tutoriel. Amigurumi, en même temps on crochette de la laine, enfin voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Gros bisous à tous et à très vite pour un nouveau projet. Ciao!